Voilà, vous avez écouté dans la première partie de cette vidéo le témoignage du grand frère. Maintenant, dans cette deuxième partie, écoutons le témoignage du jeune diplômé. Allons-y. En fait, comme on a déjà commencé, on a fait les présentiels, on a commencé les présentiels et puis bon, on a fait 2 ou 3 jours que j'avais pas vu. C'est ça. Je lui ai écrit, j'ai dit, bon, man, pourquoi tu viens pas? Il m'a dit, c'est comme ça, il a trouvé une super opportunité au Burkina, que c'est une formation en cybersécurité et développement d'applications, et qu'après la formation, on a des certifications en fait. Donc, la formation va durer 1 an et après, on aura 6 mois de stage. Et après les 6 mois, il y a encore un boulot garanti, un emploi garanti en même temps. Donc, déjà à l'inscription, tu vas signer ton contrat d'emploi garanti et une fois l'inscription faite, tu auras droit à un kit qui comporte des clés USB, tout ça là. Et le centre s'appelle OO2 Formation. Tu peux aller vérifier. Ça existe vraiment. J'ai vu, ils m'ont même envoyé un catalogue et tout ça là. Et j'ai vu. Moi-même, j'ai fait de petites recherches. C'était ça. Donc, il m'a dit que ils étaient dans la dernière semaine, qu'ils étaient en complément d'effectif. Donc, que je pouvais envoyer mon dossier. Et il va les déposer, voir si je suis sélectionné là. Je vais venir, on va étudier ensemble. J'ai dit, bah, vu l'opportunité et que bon, la formation va coûter 600 000. Que les 600 000 couvrent l'hébergement et la bouffe. La bouffe, ce serait juste les soirs. J'ai dit, bon, ça vaut le coup d'essayer. Je lui ai envoyé mes dossiers. Et 3 jours après, on m'a dit que j'étais sélectionné. Un numéro du Burkina m'a appelé que c'est comme ça, j'ai déposé mon dossier pour tant, j'ai été sélectionné. Et que je dois être au Burkina le 22 février. Le 22 passé. Donc le 22 passé, j'ai un entretien. Ah, c'est comme ça, bon, j'ai appelé mes parents, on en a discuté, je suis parti, on a vu, bon, ils ont dit, bah, ça vaut le coup d'essayer, vu les avantages, ah, que je vais y aller. C'est comme ça, j'ai préparé ma valise, tout ça là. Et donc, je suis parti là-bas le 22, j'ai quitté le 20, ouais, j'ai quitté le 20 et je suis arrivé le 21, le dimanche 21. C'est une fois là-bas, le jour là, dans la cité. En fait, ils sont logés dans une cité là-bas, euh, une villa, c'est bon. Euh, c'est là-bas que j'ai vu que aussi y était. Quand j'ai vu, j'ai dit, bah, je te croyais pas ici. Je savais pas que tu es ici. Il a dit, bah, c'est comme ça, lui aussi, il est là. Et quand je l'ai vu, sans mentir, moi, j'étais vraiment en joie, quoi. Parce que ça m'a vraiment plu. J'ai dit là, j'ai vraiment trouvé une opportunité. Puisque si aussi est là-bas, là, c'est déjà, c'est très bon, en fait. Donc, c'est comme ça. Le lundi, j'étais parti à mon entretien. Et c'était très vite fait. J'ai déposé l'argent, j'ai fait l'inscription et tout ça là. Maintenant, j'ai donné les dossiers. Ils ont dit qu'en venant, je dois ramener les dossiers, les originaux des papiers que j'avais envoyés. Donc, j'ai tout donné ce matin-là. Et ils m'ont dit de revenir le mardi. Le mardi matin, que la GRH, un truc comme ça, doit vérifier des protocoles, quoi, de l'administration, tout ça là. Mais j'avais pas vu vraiment une administration là-bas. C'est juste quelqu'un dans un bureau qui m'a eu. Mais bon, déjà en rentrant, on vous fait voir. D'abord, on vérifie vos cartes d'identité, tout ça là, des trucs. Tu sens que bon, c'est vraiment quelque chose, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Bon, c'est comme ça que je suis parti à la maison. Le mardi, j'étais revenu. Maintenant, je voulais finaliser les trucs. Bon, j'étais là le matin pour finaliser les trucs, prendre mon kit, le PC et tout et tout. Et c'est là, ils m'ont amené dans un bureau. Nathan était derrière moi avec une autre fille là. Et bon, Nathan disait d'abord que c'était sa cousine, alors que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que c'était même pas sa cousine. C'est comme si c'est la fille là qui a aussi référé Nathan en fait. Donc, on était dans le bureau et le gars me parlait de QNET. QNET, le network marketing en fait. Que c'est ça. Il m'a parlé, ça a fait pratiquement 2h30. Il m'a pris tout ce temps là pour parler de QNET. J'ai dit, bah, bon, j'ai quand même pas, j'ai rien dit. Je suis resté là-bas, je me suis tué jusqu'à ce qu'ils finissent. Et on a fini là-bas. Ils m'ont dit d'aller dans un autre bureau.
dans une salle là-bas en même temps, qui vont commencer ma formation. C'est une formation basique. J'ai dit, bon, je voulais rencontrer l'administration, finaliser mes trucs d'abord. Ils ont dit, non, d'aller là-bas. Bon, je ne leur ai pas opposé, donc je suis rentré. Et ils ont commencé par une petite formation là-bas, la manipulation, que tout le monde, quel qu'en soit qui tu es, nous avons tous un cercle d'influence. On a 2 ou 3 personnes dans nos vies qu'on peut facilement manipuler. Quand on leur dit tout, ils vont croire sans même vérifier. Donc, maintenant, ils vont nous apprendre comment les manipuler. Donc, comme ça, là, je peux les manipuler moi aussi. Et donc, j'ai dit, bah, qu'est-ce que je dois faire? Je commençais déjà pas à réfléchir, mais bon, je ne pouvais rien. J'ai encore suivi la formation. On est sorti, on est parti dans un restaurant. Et là, c'était ensemble avec et 2 autres gars. Un autre gars et la fille qui m'accompagnait aussi. On a mangé ensemble. Quand on est rentré à la maison, j'ai déjà commencé par parler à un gars. Eux-mêmes, ils appellent là-bas le vieux père, le vieux père. Il s'appelle Mesmin. Même l'appelle, tout le monde l'appelle le vieux père. Je pense que c'est lui qui les a tous référés là-bas, quoi. Donc, le gars, j'ai commencé par dire au gars, moi, j'ai pas envie de faire ce business. Que je suis là pour une formation, c'est ce que je veux. Non, ils ont dit non, 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 que de ne pas t'inquiéter, que jusqu'à la fin d'année, ils vont aller à Lomé, ils vont faire quoi. Des petits qui deviendront millionnaires, tout. Des conneries, quoi. J'ai dit non. Non, moi, je voulais pas de ce business. Ils voulaient me forcer. Et jusqu'à ce mardi soir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme je voulais pas, ils ont voulu me convaincre. Ils ont fait venir de leurs grands frères aussi, quoi. Des gens je pense qu'il les a référés aussi. Et ce soir-là, j'étais ensemble on était partis dans un bar, un maquis. Ils ont acheté de la bière, on a tous bu du poulet, on a mangé ensemble. J'étais avec cette nuit-là. On a bu ensemble, on a mangé ensemble. Et bon, en fait, quand je suis là-bas, ils me suivaient. Comme je n'étais pas tout à fait convaincu, je ne voulais pas rentrer. Durant ces 2 jours-là, au début, moi, je croyais que, bon, comme j'étais le nouveau, c'est pourquoi ils me faisaient tout ça là. Tu veux aller prendre quelque chose dans la cuisine, ils te disent non, 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 laisse tomber. On va te prendre ça. Tu écris avec tes parents, ils te disent non, non, non. Tu écris quoi? Ils me convainquent d'écrire à mes parents, de leur dire que, en fait, je fais la formation alors que je suis dans un business. Et de faire venir, j'ai une petite soeur qui a commencé l'université cette année, de faire venir la petite soeur et aussi un cousin. Comme ça, moi, j'aurai mes 2 partenaires en même temps, des trucs. Même le mardi, là, ils ont même pris mon téléphone et ils écrivaient avec ma petite soeur et mon cousin sans que moi je ne sache. En ce moment, moi, j'étais là et ils disaient qu'ils me formaient pour la manipulation. Là. Ils avaient mon téléphone et ils écrivaient avec mes petits frères, tout ça. Là. Donc, c'est ce soir-là, j'ai commencé par faire mon plan. Déjà, le matin, je commençais déjà par bidouiller un plan. Je ne savais pas comment faire. J'ai dit, je ne pourrais même pas partir, laisser mon argent là-bas. Je réfléchissais, bon, je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais le soir, là, j'ai commencé à réfléchir. Et le matin, le lendemain, le mercredi matin, comme on a tous bu un peu, tout ça là, ils n'étaient pas vite réveillés. Moi, déjà, à 5 heures, bon, je me suis réveillé. Comme c'est moi qui étais, bon, dans le truc là, j'étais vite réveillé. Je réfléchissais encore comment faire pour sortir de ça. Et j'ai commencé par écrire à mon papa que c'est comme ça. En fait, c'est de l'escroquerie, tout ça là. Une fois que j'écrivais, je supprimais les messages en même temps et tout. Et dans la journée, ils avaient dit que le mercredi là, qu'on allait revoir l'administration. Mais j'étais à la maison jusqu'à 10 h du matin. Le gars qu'ils appellent le vieux père Mesmer, il était sorti. Il m'a dit que lorsque l'administration aura besoin de moi, qu'il viendra me chercher. Mais jusqu'à 10 h, rien ne se passait. Donc, j'ai dû planifier quelque chose. À un moment donné, aussi était sorti. En fait, je t'ai dit que j'ai eu l'impression que là fait venir un gars le mercredi là. Donc, comme il était sorti avec le gars, il ne restait que 2 personnes dans la cité et l'un était dans la douche. Non, plutôt, il y avait la fille, une personne était dans la douche et l'autre dans une chambre là-bas. Donc, j'ai dû fuir la maison. Et puis, je suis parti au poste de police. J'ai raconté l'histoire. Ils m'ont dit d'aller dire aux gars que je ne veux pas faire le cul net. Et lorsqu'ils vont refuser de me donner mon argent, je peux venir les convoquer. J'ai dit non. J'ai peur pour ma sécurité en fait. Donc, je ne sais pas quoi faire.
C'est ce qu'ils ont dit. Et bon, j'ai eu la chance que avant, pour aller au poste de police, le Z-Man qui m'a pris, c'était un Togolais. Je lui ai tout raconté. Et il m'a dit qu'en fait, il y a une association des Togolais là-bas. Et que le chef ou le président de l'association, c'était un journaliste, LCP. Je vais t'envoyer après la photo de sa carte et tout ça, leur numéro et tout. Bon, donc, le Togolais là m'a amené chez le journaliste et j'ai tout raconté au journaliste. Il m'a pris lui aussi, il m'a amené chez un CB. Il a dit que c'est ce CB qui règle tous leurs problèmes pour les Togolais là-bas. Donc, quand je suis allé, j'ai raconté l'histoire au CB. Le CB a tout de suite pris son téléphone et il a appelé le boss de QNET là-bas, celui qui gouverne eux tous là-bas, les Nathan et tout ça, les Mesmer là, leur boss même, il s'appelle Monsieur Ben. Et c'est lui qui m'avait eu en entretien le mardi matin là. Dieu merci, c'est lui. Et donc, quand le chef le CB a appelé le gars, il est venu, on lui a dit, bon, est-ce qu'il connaît un certain... Il a dit oui, et donc, le chef a dit d'aller l'appeler et de revenir avec lui. Bon, ils sont partis. Non, plutôt le gars est parti, le monsieur Ben, il est parti. Et pour revenir avec... Je n'ai même pas demandé mon argent. Le CB n'a rien dit, mais quand ils revenaient, ils ont en même temps mené mon argent et tout. Comme ça, on m'a remis l'argent. J'ai compté, ça suffisait. Donc, j'ai dit, restez mes dossiers. Et là, le journaliste m'a pris dans sa voiture. On est parti à la cité. J'ai pris ma valise et puis je suis revenu prendre mon dossier chez monsieur Ben au poste. Et moi, je suis parti. C'est comme ça que j'ai quitté le Burkina le mercredi. Je suis arrivé le jeudi passé. Donc, c'est en fait ça. Donc, actuellement, ils sont là-bas. Et je pense qu'ils ont vraiment subi un lavage, un vrai lavage de cerveau. Et je sais pas comment faire. Mais pour l'instant, ils croient que c'est ce business-là. Ils font aucune formation là-bas. Ils sont pas dans une école, rien du tout, dans un centre de formation. Rien du tout là-bas. Rien. C'est le business là, le QNET. C'est dans ça ils sont. Donc, c'est à peu près ça. Vous avez bien écouté les témoignages, les deux témoignages. Vous avez compris quoi? Qu'ils ont été bluffés. Qu'on leur avait menti. Ce à quoi ils ont fait face à leur arrivée sur le terrain est carrément différent de ce qu'on leur avait dit avant qu'ils ne quittent le pays. Vous voyez un peu? Les gars, aujourd'hui, nous sommes très nombreux à chercher ces opportunités-là, à chercher ces nouvelles horizons pour changer notre vie. Mais tout ce que je peux vous dire dans cette affaire, c'est de faire très attention. C'est de faire super attention. Parce que il y a bien ces institutions qui sont dans le domaine de marketing de réseau et autres là. Il y en a plein. Hein? Et je ne vais pas vous mentir, il y en a qui sont vraiment véridiques. Ils vont te dire les choses telles qu'elles sont avant que toi-même, tu ne décides à les suivre ou pas. Mais, comme vous venez de l'écouter, il y en a d'autres qui sont vraiment des escrocs. Qui vont te dire des mensonges juste pour t'attirer dans leur filet. Comme le cas de nos deux frères que vous venez d'écouter. Oui, par chance, le petit frère, le jeune frère a eu de la chance qu'il est tombé sur un Togolais qu'il a eu l'opportunité, l'occasion de fuir la résidence pour se retrouver au poste de police. Et c'est ça qui l'a sauvé. Très franchement, c'est ça qui l'a sauvé. Sinon, il serait obligé maintenant à rester là-bas, à rester au Burkina là-bas, sans vraiment savoir quoi faire pour rentrer chez lui. Et vous pouvez imaginer, ils sont en train de former les gens à manipuler les autres. À manipuler, à attirer les autres sur le mauvais chemin. Vous voyez un peu? Ils sont en train de faire de vrais lavages de cerveau aux gens. Vous voyez un peu? Donc les gars, je l'avais dit, je le répète tantôt, il y a plein d'opportunités. Il y a de bons, mais les mauvaises opportunités sont nombreuses. Donc faites très attention. Oui, ils ont les moyens de mettre sur Internet toutes les informations qui peuvent rendre crédible ce qu'ils sont en train de faire. Qui peuvent rendre crédible les mensonges qu'ils vous font croire. Vous voyez un peu, non? Donc, même si vous allez sur Internet et vous trouvez les informations et ça vous paraît vrai et ça vous paraît crédible, faites toujours très attention. Je ne sais pas comment vous allez procéder. Hein. Je ne sais pas comment vous pouvez vérifier vraiment par une autre façon que c'est vraiment crédible, que les informations, même sur Internet, ne sont pas erronées, ne sont pas de fausses informations. Mais quand même, cherchez ces moyens-là. Je n'en ai pas pour le moment. Mais s'il vous plaît, si vous cherchez, vous trouverez.
de quoi vous rassurer encore une fois de plus que ce que vous êtes en train de lire sur Internet concernant cette société-là qui vous offre des opportunités à l'étranger n'est pas un groupe d'escrocs, n'est pas une institution d'escrocs, n'est pas vraiment des gens mal intentionnés qui veulent vous induire sur un très mauvais chemin. Donc mes frères et sœurs, faites très attention, faites très attention parce que c'est un fait qui devient de plus en plus répandu. C'est un fait qui gagne du terrain, surtout au sein de cette jeunesse africaine, surtout au sein de cette jeunesse togolaise en chômage qui cherche des opportunités sans cesse pour avoir une vie meilleure. Donc les frères, les sœurs, faites très attention, faites très attention en ce qui concerne ces opportunités-là. Même si ce n'est pas à l'étranger, même si c'est à Lomé ici, faites toujours très attention. Voilà les gars, c'est ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de L'aile Hôtel. Je m'appelle Julie Keyangza, comme vous le savez. On se voit la prochaine. Cette fois-ci, nous sommes là. Je suis là. Je ne vais plus vous laisser. On se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bia.